Bonjour à tous, SB de Thomas Advisors. Dans la vidéo précédente, on a vu comment booster la publication d'une page Facebook. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une campagne publicitaire pour votre page Facebook. C'est parti, direction le site de Facebook. Dans la barre supérieure, vous cliquez sur Créer, Publicité. Nous voici dans le gestionnaire de publicité. C'est ici que vous allez pouvoir créer vos campagnes publicitaires. On commence par les objectifs marketing d'une campagne publicitaire. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de possibilités. Elles sont regroupées en 3 grandes familles. Sensibilisation, pour les objectifs qui suscitent un intérêt pour vos produits ou services. Considération, pour les objectifs qui incitent les gens à s'intéresser à votre entreprise et à rechercher des informations la concernant. Conversion, pour les objectifs qui encouragent les personnes intéressées par votre entreprise à acheter ou à utiliser vos produits ou services. Par exemple, si vous voulez faire la promotion de l'un de vos catalogues, vous vous tournerez vers Vente Catalogue pour promouvoir une vidéo, vue de vidéo et faire connaître une application que vous avez créée, installation d'app. Alors, bien évidemment, dans ce tuto, on ne va pas tout voir. On va se contenter d'en sélectionner un. Je vous laisse le plaisir de découvrir les autres par vous-même. On va prendre Interaction et notre objectif sera de faire connaître notre page Facebook, de lui faire avoir plus de likes, des j'aime. Il y a le choix entre interaction avec les publications, mention j'aime la page et réponse à un événement. Vu mon objectif, je choisis mention j'aime la page. J'y mets comme nom de campagne comment créer une campagne publicitaire Facebook pour des j'aime. Ensuite, j'ai 2 onglets. Le premier me permet de créer un test par répartition, aussi appelé test AB. Il permet de tester différentes versions de vos publicités afin que vous puissiez voir ce qui fonctionne le mieux. Le deuxième onglet vous permet d'autoriser Facebook à optimiser le budget de la campagne. Cela signifie que c'est la plateforme qui répartit votre budget par rapport à votre stratégie d'enchère afin d'avoir les meilleurs résultats possibles. Si vous voulez en savoir plus sur le système d'enchère publicitaire de Facebook, nous avons fait un article sur ce sujet. Et je mets un lien dans la description d'un article de Facebook qui donne des explications sur l'optimisation du budget de campagne. Je vais activer l'onglet « Créer un test par répartition » afin de vous montrer toute son utilité. On vous demande ce que vous voulez tester. Pour cette vidéo, je vais tester l'audience. Cela va me permettre d'en tester plusieurs pour trouver celle qui me donne les meilleurs résultats. Alors, il est possible que vous soyez perdu, mais promis, dans un petit moment, tout sera plus clair. Je clique sur « Configurer un compte publicitaire » pour passer à l'étape suivante. Ici, vous saisissez vos informations de compte, pays du compte, devise et fuseau horaire. Sous les options avancées, vous pouvez donner un nom au compte publicitaire. Continuez. Nous voici dans la partie où on crée un ensemble de publicités. Alors, un ensemble de publicités, qu'est-ce que c'est? Un ensemble de publicités définit la façon dont votre publicité est diffusée. Vu que l'on a choisi l'option test par répartition, on va avoir la possibilité de créer plusieurs ensembles dans une seule campagne. On commence par choisir la page Facebook à promouvoir. Je vais prendre celle-là, nous l'avions créée dans une vidéo précédente. Ensuite, on a le choix d'une variable pour tester notre publicité. Cela n'apparaît que si vous avez choisi test par répartition. La variable audience est sélectionnée vu qu'on l'avait déjà choisie. Plus bas, on a le choix de créer plusieurs ensembles par rapport à cette variable. Si on avait choisi une autre variable, comme par exemple placement, on aurait le choix avec plusieurs placements possibles. Je remets audience et je commence à créer mes différents ensembles de publicités. Choisir une audience pour vos publicités est ce qui rend Facebook aussi intéressant pour les entreprises. Il est en effet possible de cibler une audience particulière selon ses goûts, loisirs, genre, géolocalisation et beaucoup de choses. Donc, si vous avez une idée bien précise de qui vous ciblez avec Facebook, il sera facile de les atteindre. On débute la création de notre audience. Pour une audience personnalisée à ajouter, c'est ici que vous le faites. Ensuite, on a les options sur le lieu, la géolocalisation de votre audience. Cet onglet vous permet de choisir si vous voulez cibler tout le monde, seulement les personnes résidentes dans les environs ou juste de passage. Là, on définit le lieu. Je vais laisser Paris et ajouter la ville de Bordeaux. Maintenant, vous sélectionnez l'âge. Je vais mettre 18-35 ans. Je veux cibler une audience relativement jeune. Le genre, homme, femme ou les deux. Je vais laisser les deux. Et la langue, français. Maintenant, on a ciblage avancé. Cette partie va nous permettre de sélectionner avec soin les préférences
personnelle de notre audience. Mon objectif est de faire la promotion de cette page Facebook qui représente une pizzeria. Je vais donc cibler une audience qui est susceptible d'être intéressée par cette page. Je clique sur Parcourir pour voir les options possibles. J'ai le choix entre données démographiques, intérêts et comportements. Alors, moi, je ne vais pas me compliquer la tête, je vais choisir seulement 2 intérêts. Je vais dans gastronomie et sous restaurant, je choisis restaurant. Puis, je vais sur nourriture et je choisis pizza. Dans votre cas, vous devez affiner le ciblage, faire en sorte de cibler votre audience avec le plus de précision possible. Pour finir, les options de connexion. Vu que notre objectif est d'obtenir des j'aime pour cette page, nous allons exclure les personnes qui ont déjà aimé notre page. Maintenant, on passe à l'audience du deuxième ensemble. Pour rappel, on a la possibilité de faire plusieurs ensembles après avoir sélectionné test par répartition. Ce que je vais faire pour la deuxième audience, je vais mettre exactement les mêmes données puis changer un petit truc. De la sorte, on pourra voir quel ensemble a de meilleurs résultats. Afin de me faciliter la vie, je vais enregistrer la première audience. Je vais sur modifier et je descends tout en bas jusqu'à enregistrer sous. Je l'appelle A1, enregistrer. Pour le second ensemble, sous audience, je choisis A1, modifier et je change les villes. Je vais mettre Toulouse et Marseille. Bien évidemment, cela ne tient qu'à vous de choisir ce que vous allez tester. Dans le cas où vous voulez ajouter un ensemble, il vous suffit de cliquer ici sur tester un autre ensemble de publicité. Ensuite, il y a les options de placement. Vous avez le choix entre laisser Facebook le faire ou bien choisir vous-même les emplacements. Je vous conseille de choisir la première option. De la sorte, le réseau social pourra choisir les placements afin que vos publicités aient les meilleurs résultats. La partie suivante, optimisation de la diffusion. Vous avez la possibilité d'y mettre un contrôle de coût. Il s'agit d'un plafond par rapport à votre objectif. Dans notre cas, cela correspond au coût par mention j'aime en dessous duquel Facebook doit essayer de se maintenir. Les options suivantes concernent la base de facturation, la planification des publicités et le type de diffusion. Base de facturation vous permet de choisir entre impression et l'objectif. Dans mon cas, les mentions j'aime, mais ça pourrait être le nombre de clics sur un lien si j'essaie de promouvoir mon site web. Pour planification des publicités, si oui ou non vous voulez planifier les publicités tout le temps. Et pour type de diffusion, vous pouvez répartir votre budget sur toute la période ou bien l'utiliser le plus vite possible. Je vous conseille de le laisser bien réparti. Budget et calendrier du test par répartition. D'abord, le budget. Vous choisissez entre un budget global ou quotidien. Global pour l'ensemble de la campagne. Donc si je mets 100 euros, cela signifie qu'au final, j'aurai dépensé 100 euros. Pour quotidien, cela représente à la journée. Donc, si je mets 100 euros à la journée et que la campagne dure 4 jours, cela me donne un budget global de 400 euros. Pour info, le budget minimum par jour est de 1 euro. Durée, vous y mettez le nombre de jours de diffusion de la campagne. Je vais laisser 4. Sous les options avancées, vous pouvez répartir le budget et choisir quand débuter la campagne. Pour répartir le budget, vous allez sur cet onglet et prenez la deuxième option. Ensuite, vous répartissez le budget comme vous le désirez. Personnellement, j'aime laisser la première option, 50-50. Puis, quand vous voulez commencer la campagne, et vous avez une option qui vous permet de terminer le test plus tôt si un ensemble de publicités gagnantes est identifié. Continuez pour passer à l'étape suivante. Ici, nous allons créer la publicité. On va choisir son format et son contenu. Alors, bien évidemment, par rapport à l'objectif de la campagne, vous avez différentes options disponibles à cette étape. On commence par lui mettre un nom. Je vais mettre comment créer une publicité Facebook. Ensuite, l'identité. Il s'agit de votre page. Si vous avez fait une erreur, il vous suffit de cliquer sur modifier pour revenir en arrière. Puis, vous choisissez votre format. Moi, je n'ai qu'une option, mais il est possible d'en avoir plusieurs. Prenez celui qui est le mieux adapté à vos préférences et objectifs. Là, le contenu de votre publicité. Vous y choisissez l'image que vous voulez mettre. Pour la changer, il vous suffit d'aller sur modifier l'image et de cliquer sur changer l'image. Sur la droite, vous avez les recommandations. Il faut une image avec la plus haute résolution possible, avec un minimum de 500 pixels en JPEG ou PNG.
et le format doit être carré 1.1 ou plein écran vertical 9.16. Ensuite, il y a texte et lien. Sur la droite, vous avez un aperçu de la publicité. Vous pouvez le voir sur mobile ou sur ordinateur. Vous entrez le texte voulu. Je vais mettre Pizzect, la pizzeria de l'avenir. Ne mettez pas trop de texte. Personne n'aime lire de longs textes sur Facebook. De plus, regardez, s'il y a trop de texte, il est caché et votre audience va devoir cliquer sur Voir plus pour afficher le message. Évitez cela. Pour finir, vous avez Suivi. Il s'agit d'options pour le suivi des conversions. Par exemple, vous ajoutez un code pixel à votre site web afin de traquer les conversions. Alors, on ne va pas toucher à ça dans cette vidéo, mais quand on aura le temps, on fera un tuto sur ce sujet. Je clique sur Confirmer pour valider la campagne publicitaire. Il ne vous reste plus qu'à payer si, comme moi, vous n'avez pas mis de carte bancaire sur votre compte Facebook. Vous choisissez une méthode de paiement et cliquez sur Continuer. Et voilà, vous savez maintenant comment créer une campagne publicitaire pour votre page Facebook. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.